Salut les mobbers. Bon, apparemment les vidéos sur les brides, ça a l'air de bien plaire. Ben, on continue alors, tant qu'à faire, hein. Ça tombe bien, il y a plein de vidéos qui arrivent dessus. Donc, c'est parfait. Allez, générique. Si tu me suis sur Facebook, tu as déjà remarqué que le moteur tourne. Pour rappel, c'est un moteur que j'ai acheté sur eBay, 56 € livré, en kit 70, cylindre piston culasse. Donc pour le prix, autant te dire que c'est pas cher, mais qu'il vaut mieux un petit peu tout contrôler, parce qu'il y a des choses qui sont prévues d'une manière un petit peu bizarre si tu montes tel quel sorti de la boîte. Donc on va parler de la métrologie que j'ai dû faire sur le cylindre. On va parler aussi faisceau électrique, parce que forcément je pars d'un faisceau de nitro qui est complet et on se retrouve avec vraiment le strict minimum. Et à la fin de la vidéo, on va aussi le faire craquer, parce que je suppose que ça t'intéresse un petit peu d'entendre comment il tourne. Donc voilà comment se compose le carton quand tu le reçois. Si tu te demandes pourquoi j'ai deux moteurs, c'est tout simplement que le premier qu'ils m'ont envoyé, il y avait un petit défaut. Donc j'ai été remboursé, ils m'ont dit de le garder. Et je l'ai commandé un autre du coup. Après avoir parlé avec des personnes, comme Soles Gump et un petit peu tout ça, ils m'ont dit que quand on fait le défaut qu'il y avait, il n'était pas vraiment bien gênant. Donc on va garder le moteur et peut-être que ça ira sur le nitro de ma fille. Donc la boîte elle se compose comme ça. Au début tu commences avec ta pochette de joint. Bon, il manque le joint de pot et le joint d'en base, parce que tu verras pourquoi il a fallu que je cale le cylindre. Après, on se retrouve avec une culasse. Bon, de base, tout était enveloppé sous vide, un petit peu comme les moteurs turcs, là, tu sais. Et quand tu regardes la culasse, déjà, tu te dis, waouh, il n'y a peut-être pas beaucoup de place là-dedans. Les segments. Le piston avec l'éclipse, les axes et les goujons pour tenir le pot. D'ailleurs, il y a ça qui était fourni avec les segments. Et je sais pas du tout ce que c'est. J'en sais foutrement rien. Si jamais tu peux me dire à quoi ça sert, je dis pas non. Bon, toujours pareil, tout était maintenu dans des petits sachets plastiques. Et le cylindre. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai comparé les transferts avec un cylindre d'origine. C'est exactement pareil. Ça a vraiment la même forme. Donc il s'aligne directement au carter. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est que tu as une sortie qui est bien ronde, alors que un cylindre d'origine, tu as une sortie à peine comme ça. Tu as un gros piston, en diamètre 47, et les diagrammes ont l'air sensiblement pareil qu'un moteur de nitro d'origine, on dirait. J'ai bien dit on dirait, parce que je ne les ai pas relevés, mais l'échappe a l'air d'être un peu plus haut, c'est tout. Faudrait que je les relève, les diagrammes d'origine du kit, là, pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être sympa. Donc, avec tout ça, on va se faire la place. Du coup, tu as vu à quoi ça ressemblait. Donc, maintenant, on se retrouve avec la feuille de métrologie. Donc, je me suis amusé à contrôler les deux moteurs, voir s'ils avaient le même jeu cylindre-piston et le même jeu à la coupe des segments. Les deux, ils sont identiques. Par contre, tu as un jeu cylindre-piston qui est énorme. Tu as un jeu de 0,15 au niveau du cylindre-piston, ce qui fait que c'est plutôt balèze. Et un jeu à la coupe des segments de 0,25. Donc il y a du jeu, tu vas pas serrer au premier démarrage, ça c'est sûr en fait, avec ces paramètres là. Donc après, j'ai voulu faire mon taux de compression. Donc j'ai mis 5,2 ml d'huile dans le puits de bougie, on y enlève les 1,5 du culot court, tu te retrouves à 3,7, tu additionnes avec les 70 cc. Ça te donne 73,7 que tu divises par 3,7 et tu tombes à un taux de 19,9 pour 1. Et là, comment te dire que tu pètes tout? Ou comme dit Soles Gump, c'est simple. Tu enlèves la bougie, tu mets un écrou et tu tournes au diesel. Comme ça, tu tournes à l'auto-allumage. Ça peut être une solution aussi. Ça peut être novateur. En fait, voilà, on n'a pas compris, mais c'est un moteur nitro diesel. C'est pas l'essence. Non, voilà. Donc, quand j'ai vu que le taux il était aussi haut, je me suis dit, attends, on va calculer la cylindrée réelle, parce qu'ils appellent kit 70, mais c'est pas dit que ce soit vraiment un kit 70.
Donc c'est un cylindre en diamètre 47. La course d'origine du vilebrequin est de 39,2. Ce qui fait que si jamais tu fais pi fois 47 au carré fois 39,2, de tout entre parenthèses divisé par 4, ça te donne une cylindrée réelle de 68 cm3. Donc, une fois que je refais mes calculs avec cette donnée-là de 68 cm3, ça me fait tomber le taux à 19,4. Autant te dire que c'est encore énormément trop haut. Donc du coup, ce que j'ai fait, vu que j'avais déjà le joint en base fourni dans le kit, j'ai mis le deuxième joint en base qui est fourni dans le deuxième kit, et j'ai mis le joint en base qu'il y avait déjà sur le moteur quand il y avait le kit 50 DR. Donc du coup, je me retrouve avec deux joints à 0,45 et un joint à 0,50. Donc, on reprend les calculs. Je me retrouve donc maintenant avec 6,8 ml d'huile. Tu enlèves les 1,5 de bougie. Donc 5,3, ça te donne 5,3 que tu additionnes avec la cylindrée, 68 cc. Ça te donne 73,3 que tu divises par 5,3 et tu tombes à un taux de 13,8 pour 1. Chose qui est déjà bien plus correcte. Par contre, là où c'est un petit peu marrant, c'est que j'ai du coup mesuré le squish, que je savais qu'il allait être assez gros, donc j'ai dû tresser mon bout d'étain. Je me retrouve d'un côté à 1,98 et de l'autre côté à 1,75. C'est vraiment un squish dégueulasse. Mais bon, ça tourne, ça ira très bien. Après voilà, le but de ce moteur là, c'est pas du tout de chercher les perfs, c'est vraiment de rouler avec un moteur pas cher et aller essayer de le fiabiliser de manière de ne pas casser pour rien. Bon, déjà avec le taux de compression qu'il y a, c'est correct. Et vu le jeu cylindre-piston et le jeu au bec des segments, bah t'as pas besoin de rodage en fait. Hein. Tu démarres et tu pars comme un gros cochon. Voilà. Bon, on verra bien ce que ça va donner en tout cas. Bon, maintenant que j'ai fini de te saouler avec les maths, ben, je vais te casser les couilles avec un petit peu d'électricité. Moi, je me suis bien pris la tête, donc je vais un petit peu la prendre la tienne aussi. Donc, comme tu peux voir, là, tout le faisceau est caché. C'est-à-dire que tu pars de l'allumage, tu montes ici. La cosse se retrouve là, derrière le cadre, où ça se connecte. Là, tu as juste la bobine haute tension. Et après, tout ce qui est boîtier CDI et régulateur de tension, c'est caché derrière. Je vais démonter pour te montrer comment j'ai fait. Mais avant, je vais te piquer un petit passage de vidéo quand Gaël il m'avait amené le moteur, toutes les pièces pour monter l'hybride. Tu vas voir d'où je suis parti, sachant que c'est un faisceau qui avait déjà été en partie simplifié, mais vraiment juste très peu. Donc je suis parti de ce faisceau là que tu vois maintenant là, pouf, ce gros tas de fils dégueulasse. Donc du coup dans le reste de pièces on a quoi? Ma partie préférée, les fils. C'est un peu mâché le travail. Après ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le simplifier au maximum, ce qui a donné pouf, maintenant tu vois le faisceau simplifié. Allez, petite vidéo à l'arrache. Si comme moi tu détestes l'électricité, regarde. Il y a les fils qui pendent de partout là. Plouc, ça va là. Là, t'as un boîtier CDI. Là, t'as un régulateur de tension. Là, t'as une bobine de tension. Ça donne envie de vomir quand tu vois ça. Donc, allumage de nitro, simplifié au maximum. On va voir si on a l'étincelle. Je crois qu'on a une belle étincelle. Reste plus qu'à faire un beau câblage. Et une fois qu'il a été simplifié, il a fallu que je le raccourcisse pour faire en sorte qu'il passe comme il faut dans le cadre. Donc je vais te sortir tout, que tu vois comment j'ai fait. Sache que pour le moment, rien n'est soudé. C'est juste des fils torsadés et maintenus avec du scotch juste pour regarder si ça marche. Parce qu'il va falloir que j'optimise un petit peu mes longueurs de câble. Donc on verra ça plus tard pour souder et faire quelque chose de propre. Là c'est juste des essais, c'est juste un montage à blanc en fait. Donc voilà tout ce qui me reste du faisceau de nitro. Ben, le strict minimum, c'est-à-dire boîtier CDI, bobine haute tension, régulateur de tension, tout simplement. Là j'ai la batterie qui va venir se loger aussi, c'est pour ça que j'ai gardé ce câble. Donc tout simplement, tu sors de l'allumage, tu te connectes à la broche de ton allumage, tu as une masse qui vient là-bas. Après, tu as tes connectiques qui viennent au boîtier CDI et tu as tes connectiques qui viennent au régulateur de tension. Si tu gardes simplement que ça,
tout est bon. Moi j'ai gardé quand même la sortie qui va à la batterie avec le porte-fusible et le fusible. Et comme ça me permet tout simplement, si tu veux, de ne pas avoir à recharger ma batterie. Ma batterie est toujours alimentée, ce qui fait que ma pompe à eau et, toute mon instrumentation sera tout le temps alimentée. Si jamais je vois que mon voltmètre descend en dessous de 12 volts, ben, ça veut tout simplement dire que j'ai un problème sur la recharge de la batterie. Normalement, si je dis pas de bêtises, celui-là, il te sort du 14 ou 15 volts en continu. Donc c'est un régulateur redresseur en fait, si tu veux. Donc il te balance ton courant de la MOB, qui est un alternatif, en courant continu pour recharger ta batterie. Donc ça c'est vachement pratique pour moi que je l'ai gardé. Je préfère bien plus ça que de charger ma batterie à chaque fois que je finis de faire une balade. Au moins t'as pas à y penser, tu peux faire une sortie de tout un week-end, t'as pas rechargé ta batterie. C'est quand même bien mieux je trouve. La partie qui m'avait bien cassé la tête, je tiens à préciser que c'est un allumage 12 bobines, c'est pas un allumage 6 bobines. Donc peut-être que ça change quelque chose, je sais pas. Apparemment on m'a dit que ça pouvait changer au niveau du câblage. Quand j'ai simplifié simplement comme ça, tu vois, j'ai gardé le strict minimum, tout est relié, je me suis dit bon ben je vais tester, je devrais avoir l'étincelle à la bougie. Mais en fait, que dalle, pas d'étincelle. Donc je me suis chopé ce plan. Je vais te faire un plan bien comme il fait dessus. Voilà, donc si jamais ça t'intéresse, tu fais pause et tu regardes. Donc, mon faisceau simplifié est exactement le même. Donc, tu vois, les sorties de masse, les deux masses au boîtier CDI, tout est pareil. Sauf ce fil brun. Moi, il était relié à rien en fait. Je fais bon, je vois pas à quoi il sert. Peut-être qu'il sert à rien. Comme par exemple le fil bleu et blanc, sorti de boîtier CDI. Mais je l'ai pas gardé. Il est simplement coupé là parce que c'est pour l'excitateur du démarreur en fait, si tu veux. Donc ça me sert à rien. Et ce fil brun, je pensais qu'il me servait à rien non plus. Sauf qu'en fait, il va au contact. Et à force de chercher sur internet, il y en a plein qui disent que pour faire un faisceau simplifié, il faut garder le contact. Sauf que moi, je veux pas m'emmerder avec un contact à clé sur l'hybride, tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment un truc le plus simple possible. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai regardé où est-ce qu'il allait. Le fil brun, il va là, il va au contact, il repart en rouge et il se repique sur le fil blanc de l'allumage. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai pris mon fil brun et je l'ai ponté sur le fil blanc. C'est-à-dire, j'ai fait ça. Mon fil blanc de l'allumage, mon fil brun, il est ponté dessus. Et du coup, tu fais ça, tu chantes le contact et tu as ton jus qui est allumé, ce qui fait que tu as de l'étincelle à la bougie. Donc la partie électrique, c'est toujours le plus chiant, mais au moins, c'est fait. Bon, on a vu le faisceau simplifié, j'espère que tu auras compris, parce que je ne reviendrai pas dessus, j'aime pas l'électricité. Maintenant, on va faire quelque chose de bien plus sympa. On va démarrer le moteur. Bon, c'est le grand moment. Bon, t'inquiète pas, ça pisse l'essence, c'est normal. Bon, ça sert à rien de la laisser tourner plus longtemps, parce que dans tous les cas, comme tu vois, il n'y a pas de radiateur, donc c'est pas un eau. Ce serait con qu'il explose un moteur qui coûte aussi cher. Non, ce serait vraiment con d'abîmer le moteur bêtement, là, juste en voulant faire le kikou à l'arrêt. Donc voilà, je trouve que ça ronronne plutôt bien. Je pense qu'il y a moyen que ce soit un moteur qui marche plutôt bien. Donc voilà où en est la petite 51 hybride. Comme tu vois, ça avance plutôt bien. Je suis vachement content de l'allure que ça prend. C'est vraiment exactement ce que j'avais en tête. Je suis vraiment super content. Donc si jamais cette petite vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas fait, ça mange pas de pain. Et puis, moi je te dis à la prochaine. Ciao.